Salut à toi, bienvenue. Ne te donne pas le fouet pour te faire battre. C'est pas ça. Ne donne pas le fouet pour te faire battre. Ben, ça peut être les deux en fait. Donc si tu veux savoir de quoi je parle, je t'invite à rester sur cette capsule vidéo. Que cette vidéo te serve à toi ou non, tu peux aussi la partager à d'autres personnes à qui ça parlera si tu veux les aider. Voilà, suis-moi. Bonjour à toi et bienvenue sur cette capsule vidéo d'affirmation de soi. Ne donne pas le fouet pour te faire battre. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si tu ne sais pas ce que cela veut dire, je t'invite à regarder les images qui suivent et peut-être que tu comprendras mieux. Ah mais mon Dieu, c'est quoi ces cheveux? Oh, on dirait de la paille, mais je peux pas sortir comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces cheveux? Oh mon Dieu, mais aujourd'hui j'ai l'air complètement fatiguée. Oh là là. Puis j'ai des stars partout. Hein. Non mais là c'est pas possible, hein, je peux pas sortir. Oh non, non, je peux pas me présenter comme ça, c'est pas possible. Oh puis regarde, t'as vu le bouton que t'as sur le front? Il est énorme. Oh, il est bien dégueulasse en plus. Mais qu'est-ce que je suis nulle. Oh, mais comment j'ai pas réussi à faire ça? Mais c'est pas possible. Mais je suis trop nulle, quoi. J'arrive à rien, quoi. J'arriverai jamais à rien dans la vie, là. Ça me saoule. Bon, j'en ai marre, j'abandonne. Je suis vraiment trop nulle, quoi. Mais tu vois pas que t'as fait ça de travers? Mais t'es nulle, ma pauvre fille. T'as raison, hein, je suis vraiment nulle. Mon petit sucre d'orge, regarde, t'aurais pas pris un petit peu de poids, là, quand même? Regarde, t'es un peu grossi, quand même, là. Oh, mais quelle horreur. J'ai grossi, hein. Ouais, t'as raison, hein, j'ai vraiment grossi, hein. Oh là là, je suis mal foutu, hein. Oh là là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un corps pareil, quoi. Un petit plaisir, ça va me faire du bien. Allez, un dans la bouche, 10 sur les hanches. T'as raison. Bon, je vais pas me faire plaisir aujourd'hui. C'est vrai que je suis déjà assez grosse comme ça, t'as raison. Non. Quoi? T'as eu un 18 sur 20 l'année du bac? Mais non, c'est pas possible. En histoire géo? Mais on a révisé hier soir, je comprends pas. Comment c'est possible qu'on ait eu un 18 sur 20? Oh, je suis désolée mon fils, c'est de ma faute. Je suis trop nulle comme mère. Je suis vraiment trop nulle. J'arrive même pas à te faire obtenir un 20 sur 20. Franchement, je suis nulle comme mère. Bon, qu'est-ce que c'est que ce dossier là? Oh là là. Non mais je vais jamais réussir à faire ça. C'est pas possible. Pourquoi elle m'a donné ça? Bon bah essayons quand même. Hein. Alors c'est quoi qu'on a comme document? Ok. Ok. Oh, mais je serais jamais capable de faire ça. Mais comment tu veux que je fasse passer ça en commission, quoi? Je suis pas capable. Bon, on va essayer quand même. Ok. Bon, ça c'est pourri ce que j'écris. Oh. Non mais au niveau des chiffres en plus ça tient pas la route. Fais voir. Non mais là ça va pas être possible. Oh oui. Non ça va pas être possible. Ça sera pas possible, ça passera pas en commission. Je me sens pas capable de défendre un dossier pareil quoi. Oh là là. Bon on va continuer quand même. Alors attends. Donc ça. C'est un argument pourri ça. Ça c'est nul. Je peux barrer. Oui? Oui, oui, tu peux rentrer, vas-y. Bah non, j'arrive pas sur ce dossier. Je bute sur un nombre incalculable d'arguments. Pour moi, ça passera pas en commission. Tu vois les chiffres là? Moi, j'arriverai jamais à sortir des chiffres pareils. C'est pas possible. Hein. Oh, c'est compliqué, quoi. Oh,
Pour moi, non, ça passera pas. Je suis pas. Comment tu veux que je défende un dossier pareil? Je ne suis pas capable. Je sais pas pourquoi la patronne, elle m'a choisi pour faire ça. Bah regarde, viens voir. Ah, pour toi, c'est bon, pour moi, non, quoi. C'est pas... Non, mais... Tu sais, c'est pas que je me décourage, hein, c'est juste que je suis réaliste, hein, tu sais... c'est dans mes gènes, hein, la loserie, hein. On est loser de génération en génération, donc c'est dans mes gènes, t'inquiète pas. Ça, je le sais, hein, quand je suis pas capable, je suis pas capable, hein. D'ailleurs, pourquoi la patronne, elle m'a choisi pour faire ça? Je peux pas porter un dossier pareil, c'est pas possible. Tu vois bien que j'ai pas les épaules pour, j'ai pas la carrure pour. Tiens, refile le dossier, là, à Bibi, là. Tiens, va voir la patronne 2 minutes. Refile-lui le dossier, là. Lui, c'est bon. Lui, il va gérer, lui. Il va gérer, lui, il est capable de tout, hein. C'est monsieur, je sais tout, donc tu peux lui donner le dossier. Moi, je me sens pas de taille à amener ce dossier en commission, hein. Vraiment pas, quoi. C'est trop compliqué. Regarde, les arguments, ils sont pourris. Est-ce que tu veux que j'aille présenter un dossier pareil? Je ne peux pas. Mes arguments ne tiennent pas la route, mes arguments sont pourris. Oui, tu me dis que je manque de confiance en moi, mais je te le dis, je suis réaliste. Je suis juste pas de taille à faire ce genre de choses. Je sais pas pourquoi la patronne, elle m'a choisi. Oui, pour toi, la patronne, elle m'a choisi parce que j'ai les compétences pour et que je suis capable. Mais ça, c'est son point de vue, hein, c'est pas le mien. Quand je suis dans le fait accompli, je me sens pas du tout capable. Hein. D'ailleurs, j'abandonne. Regarde, j'abandonne. Tiens, refile le dossier à Bibi, là. Tiens, donne-moi un dossier un peu plus simple, s'il te plaît. Ah non, pas celui-là. Oh non, tu peux pas me donner celui-là. Mais celui-là, c'est pareil, c'est le même niveau. Je suis pas capable. Et puis si je refuse de le traiter, la patronne, elle va me virer. De toute façon, je suis nulle. Je mérite qu'elle me vire. Hein. Je sais même pas qu'est-ce que je fais à ce poste. Je suis nulle. J'ai beau avoir des diplômes et des compétences et je sais pas quoi. Non, non. C'est pas des compétences que j'ai des diplômes, mais dans la vérité, je suis nulle, je me sens pas capable. Pour toi, je manque de confiance en moi et d'assurance. Et peut-être d'estime de moi aussi. Écoute, c'est possible. Ok. Bon, ok, je vais essayer de le faire, je vais m'y remettre. D'accord? Ok. Tu penses que c'est une façon d'avoir confiance en moi, tu crois? J'ai peur, tu sais. Comme je te dis, dans ma famille, on est loser de génération en génération. Il n'y a personne qui a réussi, et pourquoi moi? Tu sais, je suis comme les autres, hein. Je suis quelconque. Hein. Alors, imagine-toi dans ces situations, à chaque fois que tu décides de faire quelque chose, quel que soit ce que tu décides de faire, d'emblée, tu poses une intention que de toute façon, tu ne seras pas capable de le faire, ou que tu ne seras pas à la hauteur de ce que tu as envie de faire, ou que tu laisses d'autres appuyer sur tes faiblesses. Comment penses-tu que tu peux avancer de cette manière? Je pense que ça va être très difficile pour toi de continuer à avancer de cette manière. C'est pour ça que je t'invite vraiment à arrêter de suite de donner le fouet à quelqu'un d'autre ou te donner à toi-même le fouet pour te faire battre. Ah, je voudrais avancer. Ah, je voudrais avancer. Ah, je voudrais avancer. Ah, je voudrais avancer. Parce que cela t'empêche d'avancer dans la vie. Tu as besoin, pour pouvoir avancer, d'avoir beaucoup plus d'estime de toi, de vraiment prendre conscience de ta valeur, ça je ne le redirai que maintes fois, que tu as besoin vraiment de comprendre que pour pouvoir avancer, il faut que tu investisses des pensées positives sur toi et dans toutes tes actions. Ça veut dire qu'avant de commencer quelque chose et avant même de savoir quelle est l'issue de cette chose, tu as le devoir, pour moi, de te donner ce courage-là, de te dire que, eh bien non, effectivement, ce que tu as à faire, ce que tu as à proposer au monde, ce que tu as à te proposer à toi, c'est par l'amour que tu te le proposes et non pas par la peur et non pas par des injonctions paradoxales qu'on t'aura mis dans la tête ou peut-être par une espèce de négativité, un pessimisme ambiant qui va influencer sur ta vision de toi-même. Donc ça te demande d'abord de revenir à l'intérieur de toi et de vraiment déceler quelle est la vision que tu as de toi-même. Est-ce que tu te sens
capable, pas capable, il faut être honnête avec toi-même. Ou est-ce que tu te compares à X, Y, Z qui serait peut-être plus capable que toi? Oui ou non? Pose-toi vraiment ces questions en toute sincérité, en toute honnêteté. Pourquoi c'est important de faire cette introspection? Parce que ça va te permettre déjà d'éliminer des croyances limitantes que tu as sur toi. Ça ne va pas de suite les enlever, mais le fait d'en prendre conscience va te permettre d'être beaucoup plus vigilant à l'instant présent, à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, que c'est une pensée parasite que tu te donnes à toi-même, que c'est une pensée toxique que tu te donnes à toi-même, et qu'en plus, ça va te permettre de voir aussi autour de toi qui c'est qui appuie sur ces pensées négatives. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu es entouré par moments de personnes toxiques, c'est parce qu'elles sont juste là pour te montrer qu'à l'intérieur de toi, il y a des croyances toxiques. C'est juste le reflet de toi-même à l'extérieur de toi. C'est juste ça. Et c'est juste pour vraiment t'aiguiller sur le fait que, bien là, il faut que tu corriges le tir avec toi-même. Dans le sens où il faut que tu apportes de l'amour sur ce que tu crois de toi. Est-ce que là, tu te sens frais et dispo pour commencer ta journée? Tu as le droit de ne pas être frais et dispo, ok? Ça ne veut pas dire que tu es nul. Tu as le droit de ne pas savoir faire les choses. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Le faire et l'être, c'est deux choses différentes. Quand tu fais quelque chose, ça ne veut pas dire que tu es ce que tu fais. C'est tout simplement que tu fais. Quand tu es, tu es. Et dans ta nature véritable, ta nature divine, elle est parfaite. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas expérimenter un chemin, il n'y a pas de loupé. Il y a je fais, je vois, etc. Je suis. Il n'y a pas de loupé. La seule chose qui peut faire en sorte qu'il y ait un loupé, c'est que tu utilises ces pensées négatives qui sont là et que tu portes un jugement sur ce que tu fais, un jugement sur ce que tu es, un jugement sur... même que tu laisses les autres porter un jugement sur ce que toi tu es. Alors ces personnes ont le droit de juger, il n'y a pas de souci avec ça. Mais est-ce que toi tu acceptes de prendre ce jugement-là et de te l'appliquer à toi-même? Tu vois? Ça dépend. Si c'est un poison, est-ce que tu acceptes de le prendre et de le manger? C'est ça en fait l'histoire. Parce que pour pouvoir avancer dans la vie sereinement et pour être en paix avec toi, je pense que c'est pas utile en fait de souhaiter. Je pense que c'est vraiment pas utile de s'envoyer des pensées toxiques à longueur de journée. Ce n'est pas utile de porter un jugement négatif permanent sur soi. Oui, on a des blessures à régler. Oui, on a et alors. On a tous des choses à régler et alors. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est négatif? Non, ça veut dire que ça fait partie de notre chemin d'apprentissage, que ça fait partie de notre chemin d'évolution, que ça fait partie justement d'un certain apprentissage du lâcher prise. Parce qu'effectivement, quand tu as une blessure qui est grande ouverte comme ça, une fois que tu l'as vue, c'est pas de te dire « Ah, je suis comme ça, c'est pas bien ». Non, c'est juste de te dire « Ok, cette blessure, elle est là, elle a besoin d'amour, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de douceur, elle a besoin de considération, elle a besoin d'être reconnue. Et ok, j'ai cette blessure émotionnelle qui est là, qui est douloureuse, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que je suis nulle, non. Ça veut dire que tout le monde, tous les êtres humains sur Terre ont des blessures émotionnelles qui leur sont propres et que tous les êtres humains sur Terre doivent faire avec tout simplement. Et il n'y a pas de jugement à porter sur ça. Et doivent faire avec, ça veut dire accepter cette blessure en étant conscient qu'elle est là et qu'elle existe et qu'elle a juste besoin d'amour et de tendresse. Pour pouvoir avancer dans ta vie, je t'invite à regarder tes blessures et à vraiment les entourer d'amour, de douceur. Ok, t'as pas confiance en toi. Ok, t'as pas d'estime de toi. Est-ce que c'est vraiment grave? Non, c'est pas grave. Par contre, ce sur quoi tu peux focaliser, au lieu de te focaliser sur ce qui te manque, focalise-toi sur ce que tu as. Et ce que tu as, c'est de la lumière. C'est-à-dire, dans cette situation, quelle est la lumière que je peux trouver dans le fait de manquer de confiance en moi, dans le fait d'avoir une mauvaise estime de moi. Parce qu'à chaque fois que l'extérieur va te renvoyer que tu n'as pas assez de confiance en toi, que tu n'as pas assez d'estime de toi, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas encore vu les potentiels que tu avais pour te donner cette confiance en toi. Elle est là, ta richesse. Donc je t'invite désormais à ne plus donner à qui que ce soit le fouet pour te faire battre. À toi de ne pas prendre ce fouet-là pour te battre contre toi-même, tout en voulant avancer. Parce que ce n'est pas ça qui va te faire avancer. Ce qui va te faire avancer, c'est vraiment de t'entourer de bienveillance, de douceur, d'amour, de tendresse et de vraiment observer dans ta vie que toutes
tes soi-disant défauts, que tous tes soi-disant imperfections ne sont qu'une expression de ton humanité qui fait que cette humanité est une richesse pour toi si tu observes, si tu changes l'angle de vue, si tu changes le point de vue dans ta façon de regarder ce qui est à l'intérieur de toi. Ça va te donner un moteur pour pouvoir actionner cette estime de toi, pour retrouver ta valeur et pour enfin pouvoir avoir confiance en toi, pour faire les choses sereinement, que ça marche ou que ça ne marche pas. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin, je le pense vraiment. Et je pense que ce n'est pas parce que tu arrives à un stade de ta vie où tu as une grosse voiture, où tu as une piscine et où tu as une villa, que tu es forcément heureux. Je pense que le bonheur appartient à chacun de définir son bonheur. Tu ne peux pas définir ton bonheur par rapport à celui d'un autre. Chaque personne sait dans quelle voie il peut s'épanouir. Donc je t'invite vraiment à faire cette introspection et si tu te sens pas capable, pas à la hauteur, écoute, c'est pas grave, regarde juste tes potentiels, centre-toi sur tes potentiels parce que tu en as et si tu fais vraiment cette introspection de dire oui j'ai des potentiels, tu vas voir que ces potentiels vont se révéler à toi. Voilà, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à la diffuser à des gens qui ont besoin d'entendre ce message, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à me mettre un commentaire et je te dis à très bientôt.